Alors attention, vous êtes prêts tous ensemble? 1, 2, 3, place au cirque! C'est parti! Alors là, carrément, Seigneur Kraken! C'est vraiment un cirque nouveau. On a arrêté de pratiquer avec les animaux parce que les conditions d'exploitation animale ne correspondaient pas à nos attentes. Donc l'éthique, le pas de l'ours, le tic à l'appui, des choses comme ça qui prouvent l'ennui de l'animal en captivité. Et les personnes qui naissent dans le cirque ne se posent pas cette question parce que pour eux c'est normal. Et soyez tous les bienvenus sous le grand chapiteau de l'éco-cirque André-Joseph Bouglione. C'était un de nos tigres qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, s'est retrouvé paralysé sans raison. Et donc on a dû le faire piquer. Ça a été, pour nous, ça a été terrible. Et on s'est beaucoup remis en question à partir de là. Les animaux, pour nous, faisaient partie de notre famille, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on ne traite pas les gens de notre famille en les mettant en prison à vie, quoi. Et là, on découvre une manière de travailler qui est beaucoup plus artistique. On va beaucoup plus au bout des choses. Parce que tout simplement, on ne se repose pas sur la facilité des présentations d'animaux. C'était un mélange de danse, de contorsion et tout ce qui est acrobatie que j'avais déjà pratiqué en tant que voltigeuse. J'ai travaillé avec les chevaux à partir de l'âge de 7 ans. J'ai toujours été passionnée par la gymnastique et les animaux. Donc en fait, la voltige équestre, ça m'a permis de lier ces deux passions. Je suis sûre de donner naissance. Donc en fait, le fait d'être passionnée par les animaux, ça m'a permis de développer tout ce qui est le toucher, le ressenti. Ça a été très compliqué pour moi d'accepter d'arrêter les chevaux parce que pendant 15 ans j'ai travaillé avec. Donc c'est un quotidien, c'est une habitude de vie aussi. Le fait de prendre l'objet, le cerceau, de faire des acrobaties avec, au début c'est quelque chose de froid qui s'est émané en moi parce que j'ai l'habitude d'avoir un lien avec l'animal. Et le fait de poser un objet, de faire des acrobaties, de le ranger, ça m'a manqué de pouvoir m'occuper de la bête, de prendre soin d'elle, de la nourrir. C'est quand même un manque. Alors attends, tu mets ta main comme ça. Ouais. Et tu en mets, mais pas trop près. Hein. Ouais, genre comme ça. Voilà. Et j'ai vraiment l'impression, j'ai le sentiment que pendant que je fais mes numéros, que ma personnalité est restée intacte et que même dans ma vie professionnelle, elle continue à s'améliorer. Et le renouveau. Pour moi, j'ai toujours une soif d'apprendre et dans ma façon d'être, c'est comme ça. On a beaucoup de monde qui vient, qui étaient au départ des gens qui ne venaient plus au cirque. On présentait des choses qui étaient finalement ringardes, qui passaient dans les années 70-80, mais qui passaient plus dans les années 2020, quoi. Et souvent, ces personnes viennent me dire à la fin, merci d'avoir fait ça. Grâce à vous, maintenant, on sait ce que c'est vraiment le cirque. On constate quand même que parmi ceux qui continuent à tourner aujourd'hui, on voit de moins en moins de cirques présenter des animaux. Ils essayent de s'adapter, ils essayent de se réinventer. C'est déjà un premier pas vers finalement le cirque de demain, le cirque de l'avenir, parce qu'il sera sans animaux, il ne faut pas rêver. Je ne reprendrai pas l'activité avec les animaux dans un cirque parce que c'est une opinion qui a changé aujourd'hui. J'ai d'autres projets aujourd'hui à long terme, dont la haute couture, fabriquer des costumes, les créations maquillage et pourquoi pas la mise en scène.